Bienvenue à notre émission Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut booster la foi de quelqu'un. Celui-là qui semble abandonner la mission que le Seigneur lui a confiée. Tu es peut-être arrivé à un niveau où tu te demandes, est-ce que je vais continuer ou je vais m'arrêter? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur te dit ce matin que rien ne t'arrête. Voilà le titre de notre méditation. Que rien ne t'arrête. Et pour que rien ne t'arrête, nous allons parcourir 4 clés ce matin qui nous permettront d'avancer, quel que soit ce qui se passe. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie, le chapitre 6, les versets 9 et jusqu'à 11. 9 à 11. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maéja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Que rien ne t'arrête. À travers l'histoire de Néhémie, nous allons retenir 4 clés importantes qui nous aideront à avancer, même si nous faisons face à des obstacles. La première clé est la suivante. N'écoute pas les intimidations de l'ennemi. Frères, sœurs, n'écoute pas les intimidations venant de l'ennemi. Vous savez que l'intimidation, c'est une stratégie de Satan. Et pourquoi? Le diable sait qu'il ne peut pas empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Mais il sait que ce qu'il peut faire, c'est te décourager, semer en toi la peur, le doute, le manque de confiance, et finalement, tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Et là, ce que Dieu veut faire dans ta vie s'arrête par ton découragement. Voilà sa stratégie. Alors, il va utiliser l'intimidation pour pouvoir t'arrêter, ôter la confiance de Dieu en toi. Et l'intimidation, ce sont ces voix-là qui te disent, tu n'y arriveras pas. Oh, c'est trop difficile. C'est trop grand. Tu es trop faible. Ou bien tu es trop petit. Cette œuvre est trop grande pour toi, etc., etc. C'est ce que Satan aime faire ça, pour semer en nous le doute. Et c'est ce que Néhémie et son peuple ont subi lorsque Néhémie est revenu. Si vous voulez bien comprendre cette histoire, lisez le livre de Néhémie. Quand il est revenu de la captivité pour reconstruire les murailles de Jérusalem, la Bible dit, quand les Arabes, les ennemis du peuple juif, ont appris qu'il a repris les travaux, ils étaient fâchés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont utilisé toutes les stratégies possibles. Allez lire ces stratégies-là. Toutes formes d'intimidation pour empêcher Néhémie de continuer le travail. Mais Néhémie n'a pas prêté attention à leur intimidation. Et toi aussi, qui m'écoutes ce matin, je ne sais devant quelle situation tu te trouves. Mais tu es arrivé à un niveau où tu sembles être découragé. Nous sommes peut-être vers la fin de l'année, tu avais un objectif, il y a une mission que tu devrais accomplir, un projet que tu as entrepris, et actuellement tu es un peu découragé. Faut-il laisser, je te dis, n'écoute pas l'intimidation de l'ennemi. Deuxième clé, ne prête pas l'oreille à la peur. Oui, ne prête pas oreille à la peur. Vous savez, l'intimidation sème la peur en nous et cette intimidation, elle devient puissante lorsque tu lui donnes ton attention.
lorsqu'on donne attention à cette peur en nous là, c'est là qu'elle devient forte. Vous savez, même quelqu'un peut tomber malade à cause de la peur. Que tu redoutes une maladie, oh, il y a cette maladie peut-être, et la peur te gagne, tout de suite, tous les symptômes de cette maladie là vont apparaître sur toi. Ça va te tuer même avant que la maladie ne commence. Et c'est ce que le diable fait. Donc, ne prête pas attention à la peur. La peur va te détruire. Si tu écoutes les négativités que Satan envoie dans ton esprit sera troublé au point où tu vas perdre le courage et tu abandonnes. Et là, ton esprit devient un champ de bataille, comme l'a dit Joyce Meyer. Un champ de bataille terrible dans ton esprit. Tu es perturbé sérieusement. Si tu écoutes trop longtemps les voix de découragement, elles étoufferont la voix de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus pouvait nous dire dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Autrement dit, il voulait dire ceci: ne laisse pas la peur occuper ton cœur. Mon frère, ne laisse pas la peur occuper ton cœur. Troisième clé, réponds par la prière et la foi à toute forme d'intimidation. Néhémie ici, au verset 9, du chapitre 6, lorsque on lui a proposé de venir, ils iront dans le temple s'enfermer. Néhémie a fait une prière simple mais puissante. Il dit: oh Dieu, fortifie-moi. Et face aux menaces de l'ennemi, Néhémie n'a pas perdu son temps à répondre à l'ennemi. Mais il a crié à Dieu: Seigneur, fortifie-moi. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que je dois faire. Quand nous sommes face aux menaces de l'ennemi, face à l'intimidation du diable, levons nos yeux vers le Seigneur. Appelons au secours. Le Seigneur viendra nous secourir. Ta victoire se trouve dans la prière. Amen. Ta victoire se trouve dans la dépendance à Dieu. Amen. Exerce ta foi et regarde à Jésus. Demande son aide et ne cède pas aux menaces. Ne cède pas aux provocations. Ne cède pas au chantage. Ne cède pas aux injures. 1 Jean 4,4 dit: celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je m'en vais te dire ceci, mon frère. Je m'en vais te dire ceci, ma soeur. Celui qui vit en toi, celui qui marche avec toi, celui qui t'a confié cette mission, celui qui te conduit, il est plus grand, il est plus puissant que l'ennemi. Il est plus fort que Satan qui veut t'intimider par la peur. Donc, réponds par la prière et par la foi. La foi va neutraliser l'intimidation. Et au lieu de regarder à la menace, fixe tes regards sur Jésus. Quatrième clé. Continue ton œuvre malgré les menaces. L'objectif de Satan, c'est de t'arrêter. Mais si tu refuses de t'arrêter, il est déjà vaincu. Et Néhémie n'a pas écouté, il ne s'est pas arrêté. Et la Bible dit en 52 semaines, il a fini la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Toi aussi, tu atteindras ton objectif. Tu vas achever cette œuvre. Tu vas achever ce travail. Malgré les menaces, continue ton travail. Ne te détourne pas de la mission à cause des critiques. Ne te détourne pas de la mission à cause des complots des hommes, à cause des manigances des hommes, à cause de l'opposition. Et je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu. Chers frères, chers serviteurs de Dieu, servants de Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé. Oui, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Ton œuvre vient de Dieu. Ta mission t'a été confiée à Dieu. Ne permets à personne de t'arrêter. Ne permets à personne de te détourner de ta vocation. Quel que soit ce que l'ennemi va utiliser, les menaces, les injures, l'opposition, continue l'œuvre de Dieu. Alléluia. Continue, que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Ta mission sera achevée au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a confié, tu le feras. Mon frère et ma soeur, toi qui as reçu une vision claire de la part de Dieu, et tu as commencé le travail, mais aujourd'hui, tu rencontres tellement de difficultés, je te dis, et par l'autorité de Christ, continue ton chemin malgré les menaces.
Ne t'arrête surtout pas. Que les hommes ne t'arrêtent pas et que personne ne te détourne. Et comme Néhémie, reste concentré et avance. Continue de construire. Continue d'avancer. La force viendra du Seigneur. Amen. Pour terminer, je voudrais prononcer cette prière pour chacun de vous. Et tu vas proclamer cela. Déclarer cette prière dans ta vie. Seigneur, je refuse d'écouter les intimidations de l'ennemi. Et je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Remplis mon cœur de ta force. Remplis-moi de courage. Fortifie mes mains. Fortifie mon cœur. Que rien ne m'arrête. Que rien ne m'arrête. J'avancerai. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les menaces, quelle que soit l'intimidation, j'irai jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chassez toute forme d'intimidation par une prière puissante et le Seigneur vous accordera la victoire. Shalom, shalom.